Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Et nul ne vous ravira de sa main. C'est ce que disait le Seigneur Jésus-Christ au sujet de ses élus. Nul ne vous ravira de sa main. Le Seigneur dit, celui qui s'est perdu, c'est le fils de perdition. Mais je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné, aussi bien homme que femme. C'est pour ça que le Seigneur dit, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni grec, ni juif. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. C'est ce que nous formons le corps du Christ. Alléluia. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment, alléluia. De toute façon, il n'oubliera pas de vous bénir, parce que vous êtes dans sa main. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, alléluia. Parce que notre Sauveur est un sujet de bénédiction pour ceux qui lui appartiennent, mais aussi un sujet de malédiction pour les ténèbres. Et le Seigneur dit, vous êtes du jour, et eux, ils sont de la nuit. Donc il y a une différence entre le jour et la nuit. Entre les faux prophètes et les enfants de Dieu. Alléluia. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler de la femme d'Abraham. La femme d'Abraham. Qui au départ s'appelait Sarai. Et ensuite le Seigneur il lui a donné le nom de Sarah, qui signifie princesse. Et il est vrai que c'est une princesse, parce qu'elle représente l'Église, Sarah, Galates 4, 26. Elle représente l'Église. Et c'est l'épouse du Christ, parce que l'Église, c'est l'épouse du Christ. Apocalypse 21, versets 1 à 10. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur dit dans sa parole encore, dans Ésaïe 64, versets 1 à 5, on appellera ta terre épouse, et ta terre aura un époux. Et nous savons que nous sommes de la bonne terre, puisque la semence de Dieu, demeure en nous. Et la semence, c'est la parole, et la parole, c'est Christ. Jean 1, 14. C'est pour ça que si cette parole est plantée en nous, nous avons l'eau de la parole, qui nous purifie, l'eau du Saint-Esprit, parce que l'Esprit Saint, c'est l'Esprit du Christ. Alors là, je vais vous parler de Sarah, épouse d'Abraham. Alléluia. Alors ici, il est dit dans la parole de Dieu que Sarah était la sœur d'Abraham. Sarah, écoutez bien les paroles, elle était la sœur d'Abraham. Mais est-ce qu'on peut coucher avec sa sœur? Comme si on coucherait une supposition avec une de nos sœurs, je parle pour un homme. Ou alors la femme, est-ce qu'elle couchera avec son frère? Bien sûr, on dirait c'est de l'inceste. Donc nous voyons que des fois on peut penser cela. Et avant, quand le Seigneur n'avait rien mis dans mon cœur, c'est-à-dire c'est pas qu'il n'avait rien mis dans mon cœur, mais avant j'étais comme un bébé, il me fallait du lait, et on ne reste pas toujours bébé, il nous faut une nourriture solide. Et le Seigneur, il m'a donné à réfléchir sur cela. Pourquoi que Abraham, il a épousé sa sœur? Alors on va se laisser guider par la parole de Dieu en vérité. Alors c'est vrai que Sarah était sœur d'Abraham. Mais le mot sœur dans la parole de Dieu, pour la parole de Dieu, prend un autre sens. Ce n'est pas les pensées de l'homme, dans sa pensée charnelle, qu'il va puiser cela. Il faut qu'il va puiser cela dans la pensée du Seigneur. Or, nous avons la pensée de Christ, nous dit la parole de Dieu. Or, nous avons la pensée de Christ. Et Christ, par sa pensée, par son esprit, nous révèle que Abraham était marié avec sa sœur, c'est vrai. Mais pourquoi? Parce que dans la parole de Dieu, nous dit que tous ceux qui sont enfants de Dieu, ils ont un seul Père. Malachie 2:10. Nous avons tous un seul Père. Donc si je rencontre quelqu'un sur ma route, moi qui suis un homme, qui rencontrerait une femme qui appartient au Seigneur, une enfant de Dieu, qui n'est pas née de la chair ni du sang, elle est ma sœur. Et qu'est-ce qui empêcherait, pour un homme qui n'est pas marié,
de se marier avec sa sœur, qui est née du même père, qui est née de l'Éternel. Alléluia. Donc c'est grand cela. Donc on peut dire qu'Abraham, quand il appelait Sarah sa sœur, ça veut dire que c'était aussi une enfant de Dieu. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire en un sens physique qu'il était marié avec sa sœur. Mais en un sens spirituel, oui. Et en plus, vous savez, c'est une union, le mariage. Et le Seigneur, lui, c'est le mari, alléluia. Et nous sommes les enfants de Dieu. Alors on se laisse guider encore par la parole de Dieu. Parce que c'est vrai que le Seigneur est grand. Quand je pense à tout cela, je me dis, mais Seigneur, moi qui suis petit, toi qui es grand, comment te comprendre? Mais l'homme n'est rien, mais Dieu est tout. Alléluia. Les choses cachées sont à l'Éternel, les choses révélées sont à nous. Alléluia. Et on s'instruit les uns les autres, parce que nous ne sommes que des vases. Et il faut que dans nos vases, il y ait de l'huile. Il ne faut pas qu'il y ait de la chair de porc. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Il ne faut pas manger du porc qui est impur, qui représente les religions, qui représente les gourous, qui gardent des cochons. Non, il faut manger Christ, l'agneau. Aussi, c'est aussi, eh bien, un animal, mais céleste. Tandis que le porc, c'est un animal terrestre. Il mange de tout. Il se vautre dans le bourbier. Mais c'est pas là que je veux en venir. Je veux en venir toujours pour Sarah et Abraham. Sarah qui signifie princesse. Alléluia. Et Abraham, eh bien, avant il s'appelait Abraham, qui voulait dire père élevé, mais le Seigneur en changeant son nom en Abraham, ça veut dire le père d'une multitude de nations. Et la parole de Dieu, elle dit, Jésus disait, Abraham, il a vu mon jour, et il s'est réjoui. Et c'est vrai dans la personne de Melchisédek, parce que Jésus est venu à la manière de Melchisédek, Abraham a vu ce jour. Et dans Galates 3, 27, 28, 29, nous dit que tous ceux qui sont à Jésus-Christ sont enfants d'Abraham. Abraham le juif, et nous sommes juifs. Donc on peut dire que Abraham, quand il a vu le jour du Christ, eh bien il s'est réjoui. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ nous a délivrés de nos ennemis. Il a délivré les enfants d'Abraham, et c'est Abraham qui est venu en aide. Et quand il a sauvé, quand il a redressé la femme courbée, il disait, celle-ci aussi est une fille d'Abraham. Alléluia. Donc, allons un peu plus loin dans la parole du Seigneur. Alors je vous disais que Abraham, eh bien, était marié avec sa sœur. Et pas comme on le pense. Sa sœur spirituelle. Parce qu'on n'a tous qu'un seul père. Malachie 2,10, qui nous a créés. Et quand Abraham fut venu en Égypte, avec Sarah sa femme, Abraham connaissait les Égyptiens. Parce que les Égyptiens, ils aiment bien l'adultère. Ils aiment bien les Égyptiens, eh bien, prendre la femme. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, il y en a qui vont auprès des femmes, hein, de on va dire même de leurs amis. Et la parole de Dieu, elle dit, eh bien, ils sont comme des chevaux qui hennissent auprès des femmes de leurs amis. Voyez-vous? Et ça, c'est l'adultère. Ça, c'est même pas considérer l'ami dans la parole de Dieu, mais c'est le trahir. Voyez-vous? Et là, nous voyons que Pharaon voulait prendre la femme d'Abraham. Et le Seigneur ne permit pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne voulait pas que Sarah elle ait des enfants égyptiens et que l'Égypte représente, Galates 4, 21 à 31, eh bien, l'adultère, la chair. C'est pour ça que le Seigneur ne voulait pas que le Pharaon puisse avoir des relations avec Sarah, femme d'Abraham. Pharaon ne devait pas toucher cette femme. Pourquoi? Parce que ses enfants à Sarah devaient être purs. C'est pour ça qu'on est de la race d'Abraham. Et que Galates 4, 26, Sarah est notre mère. Alléluia. Donc nous sommes purs. Nous sommes des enfants, eh bien, de l'Éternel. Parce que pourquoi? Nous sommes nés non de la chair, non de l'homme, ni de la femme. Mais nous sommes nés de Dieu. Alléluia. Et là, il ne devait pas y avoir de rapport charnel avec Pharaon, qui représente les religions du monde. C'est pour ça que le Seigneur dit, eh bien, qu'on ne doit pas être en adultère. Et nous voyons que, eh bien, Israël, selon la chair, 1 Corinthiens 10, 18, eh bien, était en adultère. Parce que Pharaon, pour eux, était leur père.
C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que nous ne sommes pas nés de la chair, mais on est nés de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Parce que la chair et le sang, 1 Corinthiens 15, 50, n'héritent pas, eh bien, de la vie éternelle. La chair et le sang, c'est la terre, c'est la poussière, c'est le serpent. C'est la chair qui est contre l'esprit, et l'esprit contre la chair. C'est la lumière qui est Dieu, alléluia, qui est contre les ténèbres, et les ténèbres contre la lumière. Donc, Pharaon, donc quand il est resté 3 jours dans les ténèbres, bien, ça veut dire aussi pas mal de choses, alléluia. Et là, nous voyons que le Seigneur ne voulait pas que, eh bien, Sarah puisse être entre les mains de Pharaon. Et aujourd'hui, nous voyons que les religions sont dans les mains de Pharaon. Ils se disent l'Église du Seigneur, mais ils sont dans les mains de Pharaon et ils font des enfants illégitimes. Pourquoi? Parce que Galates 4, 21 à 31 nous dit que les enfants du mont Sinaï, d'Agar, eh bien, ce sont les enfants de la chair, c'est Ismaël. Alléluia. Alors, on voit qu'Abraham, quand il va dans le pays d'Égypte, il dit à sa femme, tu diras que tu es ma sœur. Et en fait, c'était vrai, parce qu'ils avaient tous un même père, Malachie le 10. C'est-à-dire que Abraham et Sarah, ils avaient l'Éternel pour père. Mais comme Sarah était belle, c'était une belle femme, la parole de Dieu nous dit, et vous savez que quand le Seigneur il dit que c'était une belle femme, le Seigneur il ne regarde pas l'apparence, mais il regarde le cœur. C'est pour ça qu'il dit, le Seigneur, ne soyez pas parés de tresses, de bijoux, tout ça pour vous donner un signe extérieur, mais ayez la parure du cœur. C'est la parure du cœur, le Seigneur il regarde au cœur, l'Éternel regarde au cœur. Et c'est notre cœur qui doit être circoncis, parce que tout vient du cœur. Et là, Sarah, c'était une femme, eh bien, qui était belle du cœur. Elle était belle du cœur, elle avait une belle parure. Alléluia. On peut lire ceci dans 1 Pierre 3, versets 4, 5, 6. Sarah avait 90 ans. 90 ans, ça veut dire que c'est une femme qui ne pouvait plus donner des enfants. Elle ne pouvait plus, elle était avancée en âge. Mais tout ceci est encore symbolique qu'il faudrait expliquer avec la parole de Dieu s'il le veut bien, alléluia. Donc Sarah, eh bien, était âgée de 90 ans, Genèse, verset 17-17. Et Sarah, c'est vrai qu'elle était, eh bien, Sarah était fille du père. La parole de Dieu nous dit, mais non de la mère. Genèse 20, 12, 12. Genèse 20, 12, 12, 13. Alors, on voit que Sarah était fille du Père, c'est-à-dire de l'Éternel, mais pas de la mère. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que Sarah elle-même, c'est elle la mère. Dans Galates 4, 26, c'est elle l'Église. Apocalypse 21, versets 1 à 9. Alléluia! Ça c'est grand. Et Sarah était la sœur d'Abraham. Tout comme un enfant de Dieu se marie avec une enfant de Dieu, Sarah est devenue la femme d'Abraham. C'était sa sœur, elle avait un seul père, c'était l'Éternel. Et la parole de Dieu nous dit, celui qui fait la volonté de Dieu, c'est Jésus-Christ, notre Sauveur, qui le dit, quiconque fait la volonté de Dieu, voici ma sœur, mon frère, mon père, ma mère. Donc pour Abraham, comme Sarah faisait la volonté de Dieu, et puis Abraham aussi, ils étaient frères, et quoi qu'est ton frère, spirituellement, ils étaient mariés ensemble. Matthieu 12, versets 46 à 50. Romains 16, verset 1. Et quitter ses frères, son père, sa mère, charnelle, c'est-à-dire, c'est quitter le monde, c'est quitter ceux qui sont nés du sang et de la chair, pour s'attacher à ceux qui sont nés de l'esprit, nos vrais frères. Alléluia. Jean 1, verset 11 à 13.
Et ceux qui sont nés de la chair et du sang n'héritent pas du royaume des cieux, à Corinthiens 15, 50. Mais quitter son père, sa mère, ses frères charnels, pour des frères spirituels, eh bien, la parole de Dieu nous dit, c'est retrouver des frères et des sœurs. C'est retrouver un père spirituel, des sœurs spirituelles et des frères spirituels, et avoir un père spirituel. Matthieu 12, versets 46 à 50, et Matthieu 19, 27 à 30. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que Christ, il n'a pas de généalogie charnelle. Et c'est pour ça que j'ai fait dans mes vidéos le sang du Christ. Je ne me rappelle plus le titre de mes vidéos. Mais j'avais expliqué que Jésus n'était pas venu avec le sang de Marie. Sinon le sang de Marie aurait pu aussi nous purifier. Le Seigneur, il dit, je suis venu avec mon propre sang. Et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Tandis que si Jésus avait hérité du sang de sa mère, Marie, charnellement, il n'aurait pas pu nous purifier. La parole de Dieu, elle dit, il est venu avec son propre sang, et c'est ce que nous allons voir un peu plus loin. Alors Christ est son père, son mère, sans généalogie de ce monde, bien qu'il fût appelé le fils de David. Matthieu 19, versets 27 à 30. Et même le Seigneur, il disait aux pharisiens, qui suis-je moi, le fils de l'homme? Alors ils lui disent, le fils de David. Mais le Seigneur, il dit aux pharisiens, mais comment David, animé de l'Esprit Saint, peut-il l'appeler son Seigneur? Alors on voit que David avait en lui-même, eh bien, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Christ. Romains 8, 9. Et la parole de Dieu nous dit, dans 1 Pierre 1, 19, que l'Esprit du Christ était dans les anciens prophètes aussi. Voyez-vous? Et là, eh bien, David avait en lui-même l'Esprit du Christ. Et eux disaient, c'est le fils de David. Alors on voit que je dis que Christ est sans généalogie, son père ni mère dans ce monde. Il disait même à Marie qu'il a été entre moi, femme. Donc il l'appelait femme, mais il avait aussi du respect pour sa mère. Et tout ceci, encore, il y a des grands symboles de tout cela. Alléluia. Alors on peut lire ceci, Christ est sans mère, sans père, sans généalogie. Hébreux 7, verset 3, à la manière de Melchisedec. Et Paul dit, l'apôtre Paul disait, n'avons-nous pas le droit d'emmener avec nous une sœur qui soit notre femme? Donc là, il n'y a pas de comment qu'on appelle ça, quelqu'un qui couche avec sa sœur ou et la sœur avec son frère. On appelle ça de l'inceste. Là, il n'y a pas d'inceste. C'est ce que dit Paul. Paul dit, n'avons-nous pas le droit d'emmener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme le font les autres apôtres et les frères du Seigneur. Mais quand on parle de frères du Seigneur, il y a aussi un grand symbole. Parce que quand on dit frère du Seigneur, ça peut représenter aussi quelqu'un qui est né de nouveau. Parce que la parole de Dieu nous dit que Jésus il est venu à la manière des hommes et il est le premier d'entre ses frères. Pourquoi? Parce que c'est le premier homme saint sans tache. Donc on dit que Jésus, il est la première créature en tant qu'homme créé de l'Esprit Saint. Alléluia. Donc Paul l'a dit, est-ce qu'on ne pourrait pas emmener avec nous une femme qui soit notre sœur comme font les autres apôtres du Seigneur, Céphas et les autres frères. 1 Corinthiens 9, verset 5. Alors, il est vrai que Sarah, c'est l'Église, la parole de Dieu nous dit. Galates 4, 26. Galates 4, verset 21 à 31. Apocalypse 21, verset 1 à 10. Et c'est pour ça que Sarah disait qu'elle n'avait pas de mère, parce que c'était elle-même la mère. Galates 4, 26. C'était elle-même la mère. Elle vous invite aussi à lire Galates 4, 21 à 31. Pour ça qu'elle disait, eh bien,
je ne suis pas fille de ma mère, mais de mon père. Genèse 20, versets 12, 13 à 16. Lire aussi Genèse 20, versets 1 à 17. Alors on peut dire que Sarah, c'est l'Église, c'est notre mère, hein, Galates 4, 26. Abraham, c'est notre père dans la foi. Je crois que c'est dans Hébreux 1, 11, 1. Hein, je crois que ça doit être ça. Abraham est notre père dans la foi. Et Abraham et Sarah représentent exactement, Abraham, il représente, eh bien, Christ. Parce que tous ceux qui sont à Jésus-Christ sont enfants d'Abraham. Et Christ, nous sommes des enfants du Christ. Eh bien, Abraham représente le Christ et Sarah représente l'Église. Et le Christ, eh bien, est notre époux. 1 Corinthiens 11, verset 2 et Ésaïe 54, verset 5. L'Éternel est notre époux. Alors la parole de Dieu nous dit qu'il faut aussi regarder à Sarah et à Abraham. Ah oui, il ne faut pas regarder aux religions du dehors, il ne faut pas regarder au pape, il ne faut pas regarder à Constantin, il ne faut pas regarder, comment je pourrais dire, à Martin Luther, il ne faut pas regarder à Calvin, il ne faut pas regarder à Vie et Lumière, il ne faut pas regarder aux témoins de Jéhovah, mais il faut regarder là où le salut vient des Juifs, Jean 4, 22, à Christ. Alléluia. Et là, on peut dire que quand je parle, ce sont les enfants du Christ. C'est là qu'il faut regarder. Il ne faut pas regarder à un enfant des ténèbres. Il faut regarder aux enfants de la lumière. Alléluia.